Madame, Messieurs, bonjour. Fini 2022. 12 mois de parcours, 12 mois d'action avec des sensations fortes ou modérées. Des acteurs au tempérament divers avec un but commun, la recherche du succès. Nous sommes dans l'arène sportive et c'est bien connu de tous, nul n'aspire à l'échec. Et pourtant, il y a bien 3 niveaux inévitables. Outre la victoire, il faut compter avec la parité au score ou le nul, et puis bien sûr, la défaite qui, lorsqu'elle est cuisante, est qualifiée d'échec. 2022, année de succès pour les uns, année d'échec pour d'autres. Les fortunes varient d'un camp à l'autre. En tout cas, dans la sphère, le soleil brille et c'est au-dessus de tous, serein, dans sa marche glorieuse et majestueuse. Dès l'aurore des consultations électorales attendues de toute une nation, voire même au-delà, qui consacre un nouveau patron à la tête de notre football. Et ailleurs, le sport roi qui restera fidèle à sa réputation à travers une Coupe du Monde hallucinante qui a fait vibrer la planète avec des surprises agréables pour notre continent et consacrant les plus gros mérites. L'Argentine, la patrie d'un Messi révélé dans le football moderne. Et hélas, au crépuscule, la page qui s'assombrit avec la chute d'un baobab, le roi et la légende planétaire au palmarès inégalé qui tire sa révérence dans son Brésil natal. L'année 2022, une année riche en effet au plan sportif. L'élection du nouveau président de la FIFA au mois d'avril à Yamoussoukro. Idriss Diallo qui prend les rênes de la Fédération ivoirienne de football après environ 2 ans de mise sous tutelle. Il sort vainqueur d'une élection qui aura fortement dominé l'actualité plusieurs mois durant, au détriment de ses adversaires Didier Drogba et Sori Diabaté. Fini l'élection, en quête de normalité, le nouveau patron de la Maison des Verts en fait sa priorité. À une échelle plus élevée, l'on a droit, au mois de juin, à 2 sorties des éléphants seniors, auteurs d'une brillante victoire 3-1 face à la Zambie, lors de l'inauguration du stade Yamoussoukro, puis d'un match nul 0-0 dans leur déplacement à Johannesburg, devant le Lesotho, en éliminatoire de la CAN 2023. D'une phase éliminatoire à une autre, ce sont les locaux qui arrachent la qualification pour le CHAN Algérie 2023, aux dépens des étalons du Burkina Faso. Les éléphants au championnat d'Afrique des Nations en janvier et en février à venir dans une poule B en compagnie de la RDC, de l'Ouganda et du Sénégal. Le Sénégal désormais inscrit au nombre des meilleures nations du football. Le Sénégal, l'un des 5 ambassadeurs de notre continent à la Coupe du Monde Qatar 2022, disputée du 19 novembre au 18 décembre avec comme fait majeur le sacre de l'Argentine de Lionel Messi et cette place de demi-finaliste historique pour l'Afrique à travers les Lions de l'Atlas du Maroc, classé 4e. 2022, c'est aussi le basketball, la Côte d'Ivoire qui fait sensation à Abidjan lors des fenêtres éliminatoires FIBA Afrique. Une domination des éléphants devant le Nigeria, l'Angola et le Cap-Vert qui leur ouvrent les portes de la Coupe du Monde 2023. En cyclisme, la satisfaction vient de la catégorie dames où Soro Minata s'illustre bien avec du bronze au championnat d'Afrique au Nigeria. Quant aux Maracaniers, ils confirment à la CAN au Cameroun en septembre avec leur 8e titre en 9 éditions. À eux s'ajoutent nos champions d'Afrique de jeux de dames. 2022, on note aussi la réélection de maître Jean-Marc Yassé lors de la reprise du vote en octobre au taekwondo. En somme, l'année qui passe, une année abondante avec des lauriers et des performances qui, l'on l'espère, annonceront d'autres distinctions. Espoir, optimisme, projection sur le CHAN 2023, prévu du 13 janvier au 14 février en Algérie. Puis la Coupe du Monde de basketball en Indonésie et aux Philippines. Et assurément la grande victoire à laquelle tous aspirent, la CAN 2023-2024, que la Côte d'Ivoire s'apprête à accueillir dans exactement 1 an. À tous, nos vœux de succès, de bonheur et de bonne santé, ce qui demeure à notre sens primordial. Juste un avis, Konaté Idriss, à lundi prochain.